C'est parce qu'il est venu te sauver. C'est parce qu'il est venu faire de toi un homme d'honneur, une femme d'honneur. C'est parce qu'il a voulu faire de toi un mis à part. Il est ton Dieu, il est ton Seigneur. Et à lui ses bontés et de grâce. Ola Munaye, Katina Bisso, Letini Bisso, Tobetele Mabo. Il est Seigneur, il n'a pas changé. Yes. C'est vrai, Seigneur, tu n'as pas changé. Solo, colo, homoqualité. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui dit un seul mot et la chose s'accomplit. Toi qui as appelé à l'existence les choses qui n'étaient pas. Toi qui as appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas. Tu es Dieu. Pour qui nous sommes des enfants. Et pour qui nous sommes venus ce matin. Pour t'adorer et louer. Te dire combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es merveilleux. Et nous ne le dirons jamais assez. Car ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, c'est tellement grand, c'est tellement puissant, que le simple merci ne suffirait pas. Il faut plus que ça. Voilà pourquoi nous venons nous abandonner à toi. Voilà pourquoi nous venons offrir nos corps à toi, Seigneur, comme un sacrifice vivant. Alléluia.
Oh, tu es Dieu. Merci pour ce matin. Merci pour mon frère et pour ma soeur. Merci Seigneur, car tu es présent au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu as agréé notre adoration, notre louange. Que la gloire te soit rendue et à toi seul. Nous disposons nos cœurs ce matin. Ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre nos yeux spirituels. Car nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te voir agir dans nos vies. Seigneur, nous voulons que tu puisses, ô Père de gloire, nous accorder encore une fois ta grâce de parler de ta part. Que l'Esprit de Dieu nous assiste à travers son onction. Qui suis-je? Qui suis-je? D'être choisi ce matin, d'être privilégié ce matin, pour transmettre ta parole, pour transmettre ton message à ton peuple, le peuple que tu t'es choisi. Seigneur, je me dispose. Utilise-moi selon ta volonté, comme un vase d'honneur dans ta maison. Et tout pour ton honneur et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. God is good. God is good. All the time. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Praise the Lord. Alors je vous salue au nom de Jésus. Je suis dans la joie ce matin. Es-tu dans la joie? Tu peux le manifester. Tu peux le manifester. Amen. Même toi qui nous suis, de là où tu es, tu peux manifester ta joie. Alléluia. Que Dieu bénisse tout celui qui est connecté et tout celui qui est présent, Seigneur. Car Dieu est omniprésent. Alléluia. Il est là où tu es et il est là où nous sommes. Alors, comment ça s'est passé le confinement? C'est bien passé? Alléluia. Il y a des témoignages. Il y a des gens qui ont vu la main de Dieu. Alléluia. Nanyamoni lobo kona Yahweh. Nanyamoni lobo kona Yahweh. Nanyamoni lobo kona Yahweh. Adobola mosapi. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que ce confinement ou ce confinement, tout ce que tu veux là, c'est pour ton bien. C'est pour mon bien. Alléluia. Car Dieu dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si seulement toi, qui aimes Dieu, alors cette situation va concourir à ton bien. Alléluia. On n'a pas dit pour tout le monde. On a dit pour ceux qui aiment, le concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que pendant le confinement, il y a ceux-là qui ont vu la main de Dieu, qui ont vu Dieu les visiter. Alléluia. Et d'autres ont pleuré. Et d'autres ont été dans les désarrois, dans les tourments.
Mais Dieu, dans sa fidélité, dans sa grâce, il n'a pas abandonné ses enfants. Parce qu'il nous a promis de ne jamais nous abandonner et de ne jamais nous délaisser. Alléluia. C'est pourquoi quand quelque chose arrive dans ta vie, ne te tourmente pas. Sois calme. Reste posé. Alléluia. Pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Alléluia. Car Dieu nous enseigne à travers beaucoup de situations qui se passent dans nos vies. Alléluia. N'est-ce pas la Bible dit? Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alléluia. Dieu a vu que le monde était dans une vitesse incroyable. Les hommes étaient et se prenaient pour des dieux. Alléluia. Vous vous souvenez de l'histoire de la tour de Babel? Alléluia. Les hommes disent, bon, nous allons construire une tour et nous allons atteindre le ciel. Mais après, quand ils se sont mis ensemble, mais ils ont réalisé un travail jusqu'à ce que Dieu était inquiet. Non, ces gens ici, parce qu'ils sont tellement unis à la manière dont ils se sont décidés là. Ils risquent d'aller loin. Alors il faut les en empêcher. Alléluia. Et là, c'est la confusion. Et les gens n'arrivaient plus à se comprendre. Alléluia. Votre dit, donne-moi le marteau. Et puis il va chercher les birins. Et l'autre te dit, non, donne-moi la planche là. Et il amène le clou. Non, je n'ai pas demandé ça. Et qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends rien. Dans cette confusion. Et la tour s'est ébranlée. Ils ont arrêté tout. Alléluia. Alors aujourd'hui, on parle de l'avancement de la technologie. Et les hommes étaient en train de chercher à concurrencer avec Dieu en créant des personnes ou des créatures presque comme un homme. Alléluia. Et tout ce qui leur manque, c'est le souffle. Alléluia. Ils veulent créer. Alléluia. Mais après, bon, vous savez, il peut arriver des choses, hein. Dieu dit non, arrêtez-vous d'abord. Il prend la télécommande, il fait pause. Alléluia. Et le monde est en pause. Alléluia. Et aujourd'hui, on ne parle plus de la pollution. Alléluia. Parce que la pollution était en train de détruire la couche d'ozone. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de gaz à effet de serre. Alors, ça a créé la perturbation de la nature. La nature elle-même est en train de se réguler, est en train de se stabiliser, est en train de s'équilibrer. Alléluia. N'est-ce pas une bonne chose? Alléluia. Amen. La nature, c'est notre mère. La nature, elle est belle. Alléluia. Et quand tu vois les eaux, quand tu vois les montagnes, les forêts, mais à un moment donné, toute cette nature était menacée. Alléluia. C'était menacée. Et voici la Covid qui arrive. Et pour mettre un peu un stop, attendez. Alléluia. Mais après, il y a quelqu'un qui s'est réjoui. L'ennemi, le diable. Alors, dans ses stratégies, les églises doivent fermer. Comme ça, on verra où est-ce qu'ils vont aller louer. Et
Bon, je n'étais pas dans cette conversation-là, dans cette discussion. Mais je crois qu'il y a eu une discussion entre Dieu et Satan. Et ça convient. Il dit, tu vois, on a fermé les églises. On a fermé les églises. On verra comment ils vont te louer, comment ils vont t'adorer, comment ils vont prier, comment ils vont faire. Tout le monde là, ils seront confinés dans leur maison. Plus question d'église. Les églises fermées. On verra qui va changer pour toi. Et Dieu le regarde, il sourit. Vous savez, pourquoi je me rappelle d'une histoire. La discussion que Dieu a eue avec Satan au sujet des gens. Ne vous rappelez pas, ces gens-là, ils parlent. Alléluia. Amen. Parce qu'ils se connaissent. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais attends. Tu ne sais pas que Dieu et Satan parlent. Attends. Et Satan était parti voir Dieu pour lui dire, Dieu doit poser la question, est-ce que tu as vu, tu viens d'où? C'est que il pose ce genre de questions-là. Il dit, non, moi je viens de déambuler. N'oublie pas que tu m'as donné le monde. Tu m'as donné le monde. Mais je viens de déambuler. Après il dit, est-ce que tu as été? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job, l'homme intègre, celui que j'aime? Est-ce que tu l'as vu? N'est-ce pas qu'il y avait une conversation? Alléluia. Amen. Vous connaissez la suite. C'est pas l'histoire de Job. C'est juste pour vous dire que même pour cette histoire de Covid, ils ont eu le temps de parler. Après, Dieu lui pose la question. Tu es content parce qu'on a fermé les églises? Il dit oui. Yes. Il dit mais tu te trompes. Moi, j'en ai ouvert dans toutes les maisons. J'ai ouvert les églises dans toutes les maisons. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Comment tu as fait? Il dit quoi? Si dans une église de 100 personnes, et il y a 40 familles. Alléluia. Donc toutes les 40 familles vont dans une seule église. Quand on ferme l'église, il y a 40 églises qui viennent de naître. 40 églises. Alléluia. Chaque famille crée l'église. Forme l'église. Qui n'a pas eu l'église chez lui à la maison? Dites-moi. Qui n'a pas rassemblé sa famille pour prier, pour louer, pour adorer? Laissez-moi vous dire, c'était un moment merveilleux. Je ne sais pas pour toi. Amen. Parce que ces moments nous ont permis de nous rapprocher davantage de Dieu. Alléluia. De nous rapprocher de Dieu. Et j'ai découvert des capacités dans mes enfants que je n'avais jamais imaginé. Alléluia. Seulement pendant ces confinements, Dieu a visité ma famille d'une manière extraordinaire. Alléluia. Et les témoignages et l'action de grâce que je vais faire aujourd'hui, c'est pour vous dire que mon fils et ma fille Wina ont été baptisés hier. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu. Parce que quand tu vois, Wina prêcher la parole de Dieu à son âge, je dis,
Moi, oh oh moi je n'ai pas eu ces bana grâces. zwaki ngulu Je n'ai anate pas eu ces privilèges. na zwaki ngulu anate Et ils ont eu ces privilèges. bako bazwi ngulu wana Ils ont connu Dieu. bayebi Ils nzambe ont rencontré Dieu bakutani na nzambe à leur jeune na âge. bomwana na bango Alléluia. amen Et qu'est-ce que Dieu ne ferait pas avec eloko eux? nini nzambe akokosala te na bango Alléluia. amen Qu'est-ce que Dieu ne ferait pas avec ces eloko enfants? nini nzambe akokosala te na C'est bango pourquoi na il yango est important eza motuya d'encourager les enfants. Alléluia. De les encourager pour aller vers Dieu. De les encourager. Alléluia. Pour se donner à Dieu. De les encourager de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, ça c'était une parenthèse. Alléluia. Alors, c'est pour vous dire que eza mpona koloba nous avons été bénis. lopambolama Et je suis convaincu nandimisami Que toi aussi tu es béni. yo mpe opambolamaki Alléluia. amen Tu es béni opambolamaki d'une manière na lolenge oyo ou d'une autre. to lolenge mosusu Regarde. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont plus en vie. eza na bato baza so na bomoi te Alléluia. amen La Covid les a portés. covid ebeli bango Il y a même d'autres. eza na basusu C'est pas la Covid, eza covid te mais kasi c'est d'autres maladies eza bokono mosusu qui les ont portés. nde ebeli bango Alléluia. amen Il y a des gens qui étaient seulement traumatisés. eza na bato batungisani kaka na mabanzo na bango Alléluia. Amen. Traumatisés. batungisamaki mpenza makasi na mabanzo na bango Et ils sont partis. mpe bakei Alors, je bénis Dieu parce que toi, napakoli nzambe mpo nde ezali awa Dieu t'a épargné. eza babikisa yo Dieu m'a épargné. eza babikisaki ngai Et ainsi, il va continuer à le faire. koka kokoka kosala mondenge wana Il faut juste avoir la foi senga kozala kondima en Dieu. kati na C'est nzambe Dieu qui est fidèle. nzambe nde atikali sembo Alléluia. amen Et parlons de la foi. kolobela kondima C'est ce qui nous a amenés tous ces mois ici. yango nde ememi biso sanza nyonso oyo Nous avons parlé de la foi. tolobeli obe kondima Alléluia. amen Et nous avons été richement bénis. tobambolamaki mingi Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu ont défilé ici bato na nzambe balekaki awa pour parler de la fo foi. ete balobela kondima Alléluia. amen Et nous avons été vraiment solo bénis. tobambolamaki makasi Mais la Bible dit kasi bibli elobi il faut la fin d'une chose. suka ya likambo Et son commencement. eleki ebandeli nango Alléluia. amen La fin du mois arrive. suka sanza yango oyo Ça ne veut pas dire elingi te koloba que nous ne parlerons plus de la foi. ete tokolobela so kondima Dans la vie na bomoi de chacun de nous. ya moko na moko na biso Tu es d'accord avec moi? amen La foi, kondima c'est un mode de vie. eza lolenge ya C'est kobika un style de vie lolenge ya kobika qu'un chrétien oyo mokristo doit avoir. esengeli azala nango On dit que la répétition est la mère de la science. balobi kobandela likambo nde molongo ya bato ya mayele Je ne sais pas son père c'est qui. nayebi te tata na ye nani Alléluia. amen Je sais que la mère de la science, c'est la répétition. mama ya science tobengi yango kobandelaka likambo Vous allez trouver son père. bokoyeba tata na ye Alléluia. amen Alors, c'est quoi la foi? kondima eza nini Quelqu'un peut se poser la moto question. akomitu na kotuna C'est quoi la foi? kondima eza nini Alléluia. amen La foi, kondima comme on dit dans Hébreu lolenge moko na bayebeli elobi 11, 1, la Bible dit la foi est une ferme assurance ete kondima ezali eliki oyo eza ngwi des choses qu'on espère. ya makambo tokoliki Alléluia. amen La foi est une ferme assurance, kondima ezali eliki oyo eza ya makambo tokoliki une démonstration ekotalisama de celle qu'on croit. ya mayemanso tokomona te Alléluia. amen Comment ça? ndenge nini Donc, si j'espère à quelque chose que je ne vois pas, soliki eloko nakomona te c'est ça la foi. yango nde kondima Mais oui, iyo c'est ça la foi. yango nde kondima Alléluia. amen Donc, c'est ça. C'est ça la foi. yango nde kondima Donc, c'est une attitude que l'homme a. eza ezali eloko tosengeli ezala nango C'est l'attitude que l'homme a d'accepter. ezali eloko tosengeli andima Il accepte et il tient pour vrai. azondima mpe azwi yango bosolo Alléluia. amen Donc, tu prends les réalités là qui n'existent pas. ozwi makambo nyonso wana ezalaka te Alléluia. amen Les réalités qui n'existent pas. makambo wana ezali te wana Pourquoi tu les prends? yo ozwi yango Tu les acceptes dans ta vie ondimi yango na bomoi na yo et tu dis que cela est vrai. olobi ete yango eza solo Amen. amen Ce qui n'a jamais existé, oyo etikala kozala te toi tu dis, yo olobi c'est vrai. eza solo Et ça c'est pour moi. oyo eza mpo na ngai Moi, quand j'étais trop jeune, ngai ntango nazalaki elenge
je me disais, na bana ko bilobela moi ma vie ngai bongo ina ngai ne sera pas comme tout le monde. ekozala lokola ya bato nyonso te Moi ma vie ngai bongo ina ngai va toujours se distinguer. ekokesena na ya basusu. Alléluia. Amen. Je voyais que mes enfants parlaient anglais bana komona dès le bas âge. bazoloba anglais uta bomwana Je me suis toujours dit ça. na bilobelaka yango Moi, je vais voir mes na bibala komona bana na ngai Ils ne vont pas aller à l'école pour apprendre l'anglais comme moi leur père. bakokende na te loba ekola anglais te lokola ngai Parce que moi, pour parler anglais, j'étais à l'école pour être formé. Mais je me disais ceci. Moi, mes enfants ne vont pas aller à l'école pour apprendre l'anglais. Ils vont apprendre l'anglais dès leur naissance. Alléluia. Je n'avais même pas un projet de mariage. Je me disais que ma vie, sera toujours distinguée. J'irai toujours de l'avant. Je ne veux pas connaître la pauvreté. Je ne vivrai jamais pauvre. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Je ne suis pas super riche, mais Dieu me bénit. Il me donne ce dont je besoin. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Et tout ça, ce sont des réalités. C'était une vie que je me faisais. C'était un dessin que je me faisais. Alléluia. Amen. Pour ma vie. C'est ça la foi. Quand tu prends une réalité qui n'existe pas, et toi tu prends ça pour vrai. Alléluia. Vous comprenez la foi? Toi tu vas te dire, moi mon mari sera comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Alléluia. Amen. Je ne vais pas donner les descriptions parce que chacun a ses descriptions, chacun a ses goûts. Alléluia. Et tu vas voir, tu vas te retrouver dans un mariage avec l'homme que tu avais toujours aimé avoir. Alléluia. Amen. Toi, un enfant, tu dis que moi, je serai docteur en sciences. Je serai médecin, gynéco. Je serai pédiatre. Je serai ingénieur. Vous voyez, tu n'es pas encore ingénieur, mais tu dis que moi, je serai ingénieur. Et quand tu vis, tu grandis, tu te retrouves ingénieur dans ta vie. Donc, tu as vu ça, tu as vu ta vie. Alléluia. Amen. Dieu te l'a montré. Et c'est ce qui fonde la foi. Donc, la foi est en même temps un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu. Les reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Il ne ment jamais. Quand il te promet, il réalise. Alors quand tu te fais une idée de quelque chose, quand tu entends une parole, quand tu entends une promesse de Dieu, tu vas prendre ta foi et tu vas placer sur ça. Pourquoi? C'est parce que Dieu est fidèle. Et tu te remets à lui. Tu te confies à lui. Donc la foi, c'est une manière de se confier à Dieu. Alléluia. Tu te confies entièrement à lui. Donc tu fais confiance à Dieu. C'est ça la foi. Un homme qui a la foi, c'est un homme qui est consacré à Dieu. C'est un homme qui se remet à Dieu. Mais alors d'où vient la foi? Alléluia. Amen. Ça me pose la question, mais la foi, là, ça. Est-ce qu'on peut aller l'acheter avec de l'argent? Est-ce qu'on peut aller négocier ça? Non. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient d'où? Alléluia. Amen. Vient de la bouche du prophète. Vient de la bouche du pasteur. Vient de la bouche de la
tante Et où t'as qu'à mon tata moi si. ou de l'oncle. Et toi un oncle. Bon. Vient de la bouche de Dieu. Et où t'as qu'à mon nzambe. Parole de Dieu. Na mono na maloba na C'est nzambe. ça la foi. Ya monde kodima. Pour avoir la foi, Kuna kuzana kodima. donc il faut lire la parole de Et Dieu. sengeli kotanga ka maloba nzambe. Il faut méditer la parole Et de sengeli Dieu. komanyola ka maloba nzambe. Amen. Amen. C'est comme ça. Nebongo. Ainsi, tu auras la foi. Nebongo kozwa kodima. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole inspirée de Dieu. C'est la promesse de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Et plus tu entendras cette parole, La foi grandira. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, Si tu ne lis pas, comment tu vas grandir dans le monde? alléluia. Amen. Alors, la Bible Bible nous dit ceci. dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. car c'est alors Que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors Que tu réussiras. Alléluia. Amen. Qui a sa Bible ce matin? Voilà. Il y a Très très peu de gens qui ont leur en Bible ce matin. Mais si tu n'as pas ta Bible à l'église, si tu n'as pas ta Bible à l'église, je me demande où est-ce que tu peux l'avoir. Alléluia. Amen. À l'époque, on voyait des gens ta Bible sous l'épaule. et il va à l'église. Mais quand il arrive à la maison, il met ça sous le tiroir. Mais toi, même à l'église, tu n'as pas ta Bible. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mais bien aimé, la Bible, c'est la parole de Dieu qui est la source de notre foi. Alléluia. Amen. C'est la source de ta foi. Il faut méditer la Bible jour et nuit. Alléluia. Amen. Et tu ne vas pas t'arrêter à méditer. Il faut mettre en. Il faut pratiquer. Il faut appliquer tout ce qui est écrit dans ta vie. Alléluia. Amen. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. Donc voilà, donc la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Dans Jean 8, 32, la Bible dit: tu connaîtras la vérité et la vérité te fera quoi? T'affranchira. Alléluia. Amen. Si tu es bloqué, si tu es emprisonné, bien aimé, il faut lire la parole de Dieu pour connaître la vérité. Et cette vérité-là t'affranchira. Donc, il ne faut pas avoir la foi sur la parole des hommes. Même pas un homme pour transformer, changer ce pays. Il y a d'autres personnes qui fondent leur foi sur les hommes. C'est lui qui va transformer ce pays. C'est lui qui va transformer cette nation. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, La personne ou celui qui va transformer les choses, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Même pour notre pays, c'est Dieu qui va transformer. C'est vrai, Dieu passera toujours par les hommes. Mais nous ne devons pas fonder notre espérance, notre
foi dans les hommes. Par contre, nous devons placer notre foi, notre espérance en Dieu. Car il est écrit, les peuples sur qui est invoqué mon nom. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Alléluia. C'est dans 2 Chroniques 7:14. Alléluia. Nous devons savoir s'humilier. Nous devons savoir chercher la face de Dieu. Nous devons savoir prier. Nous devons savoir nous détourner de nos mauvaises voies. Alléluia. Et Dieu exaucera nos prières. Et Dieu guérira notre pays. Et Dieu nous sauvera. Et Dieu ouvrira le pays dans le développement. Avec des hommes intègres. Avec des hommes qui craignent Dieu. Alléluia. Voilà, et c'est quoi la source de la foi? C'est ça la source de la foi. C'est la parole de Dieu. Quand tu entends ces paroles, ce n'est pas des paroles prononcées par un homme, mais c'est des paroles qui viennent de Dieu. Donc la foi vient de la révélation. Alléluia. Et Dieu donne, alléluia, de lui-même un homme. Alléluia. Donc Dieu vient se révéler à travers sa parole. Alléluia. Et cette parole suscite notre foi. Alléluia. Alléluia. Alors nous ne devons pas aller à gauche et à droite chercher qui faire confiance. Non, non. Et pour faire confiance en ces dieux-là, tu dois connaître ces dieux. Tu dois savoir que c'est lui que je cherche aujourd'hui. C'est le Dieu puissant qui m'aime. Connaître l'amour de Dieu. Alléluia. Tu es là pour chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas faire confiance. Tu ne peux pas mettre ta foi en Dieu. Si tu ne le connais pas, cherche à connaître Dieu. Cherche la face de Dieu. Alléluia. Et fais-toi connaître à Dieu. Alléluia. Et tu dois aussi connaître la puissance qu'a Dieu à agir. Alléluia. Amen. Tu vas pas faire confiance à quelqu'un dont tu ne connais pas la force. Alléluia. Si les enfants disent, si tu oses me provoquer, ton papa va te taper. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que mon papa est fort. Alléluia. Mon papa peut soulever cette chair, peut soulever tout. Il est fort. Il peut taper. Il peut faire mal. Donc tu fais confiance en Dieu. Tu connais sa capacité d'agir. Alléluia. Tu fais confiance en Dieu parce que tu sais qu'il est souverain. Il peut tout faire. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Dieu fait ce qu'il veut. Il ne fait pas ce que toi tu veux. Il ne fait pas ce que moi je veux. Il fait ce que lui il veut. Alléluia. God is good. All the time. Et l'objet de notre foi, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu qui est l'objet de ta foi. C'est Dieu qui est l'objet de ma foi. Alléluia. Ce n'est pas mon oncle qui est à l'étranger, qui va m'amener, qui
va me faire le transfert. Non, non. L'objet de ma foi, c'est mon Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui est l'objet de ta foi. C'est Dieu qui est l'objet de ma foi. Donc la foi est nécessaire, mon frère. La foi est importante pour ta vie chrétienne. Pour ma vie chrétienne. Alléluia. Si tu veux croître dans la foi, dans la vie chrétienne, tu vas développer ta foi. Alléluia. Mais il y a des païens qui ont la mais il a la foi. Alléluia. Amen. Mais quand tu viens à l'église, tu vois des chrétiens. Il suffit seulement de traverser des moments difficiles. Aïe, 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 aïe. Il perd la foi. La foi est partie. Oh, pourquoi ça traîne? Oh, je suis là depuis des années. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Ce frère ici vient d'arriver à l'église. Regarde, il a déjà un travail. Regarde la soeur là. C'est à peine qu'elle vient d'arriver à l'église. Voilà. Regarde le mariage. Elle a le mariage. Ce frère là, il vient d'arriver. Mais comment expliquer? Il est déjà béni. Pourquoi pas moi? Non, mon frère. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Alléluia. Il faut bénir Dieu. Il faut les glorifier. Quand tu vois ton frère, ta soeur être béni. Alléluia. Donc la foi est importante. La foi est indispensable pour obtenir le salut ainsi que pour progresser dans la vie chrétienne. Alléluia. La foi est le seul moyen d'être au bénéfice de l'œuvre de Christ. La Bible dit dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne pourras pas plaire à Dieu. Tu ne pourras pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Donc tu viens à l'église perdre ton temps. Alléluia. Amen. Parce que Dieu trouve un plaisir en toi. Donc il faut avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Et la Bible continue en disant, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Alléluia. Comment tu peux venir à l'église et puis après tu commences à te lamenter, tu commences à murmurer quand ça traîne? Alléluia. Tu dis mais Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a dit jamais je ne t'abandonnerai et jamais je ne te laisserai. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours. Alléluia. Jusqu'à la fin du temps. Et pourquoi tu penses que Dieu t'a abandonné? Pourquoi tu penses que Dieu t'a oublié? C'est le moment où tu penses que Dieu t'a oublié. C'est à ce moment que Dieu pense vraiment à toi. Et quand tu abandonnes, mais quand il vient pour te visiter, tu n'es plus au poste. Tu n'es plus dans ton poste. Il a dit à Habakkuk, la promesse, même si elle tarde, attends-la, car son temps a déjà été fixé. Alléluia. Même si elle tarde, attends, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Gloire à Jésus. Et il dit que le juste ne vivra pas. Dans Hébreux 10:31. Mon juste ne vivra pas. Mais s'il se retire, on ne prend pas plaisir. Alléluia. Donc quand tu te retires la face de Dieu, tu ne fais pas mal à Dieu. C'est toi-même qui te fais du mal. Alléluia. Il y a d'autres gens qui viennent à l'église pour boycotter l'œuvre de Dieu. Pour boycotter. Mais c'est triste. Ils pensent qu'ils font mal au pasteur. Ils pensent qu'ils font mal
aux autres collègues. Au contraire, c'est lui-même qui se fait du mal. C'est lui-même qui se fait du tort. Alléluia. Tout simplement parce que il n'est plus au poste. Et quand Dieu vient pour vous, il ne sera plus là. Bien aimé, une dame cherchait la maternité après une dizaine d'années de mariage. Alléluia. Mais la sœur était engagée à l'église. Et quand elle arrive, elle arrange les chaises, elle balaye et tout. Alors, elle priait à Dieu pour que Dieu puisse la visiter dans la maternité. Alors, un jour, la sœur est allée à l'église. Elle arrive. Elle commence à prier. Elle a terminé son travail. Elle a commencé à prier. Et du coup, le téléphone sonne. Et c'était une urgence au travail. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout arrêté pour partir. Mais elle a oublié que c'était son jour de visitation. Et quand la réunion de prière commence, l'ange arrive avec le bébé donné à cette dame-là. Elle vient là où elle avait l'habitude de s'asseoir. Elle arrive là-bas, elle ne la trouve pas. Alléluia. L'ange est parti en sortant de l'église. Elle trouve une dame qui est assise juste avant la sortie de l'église. Elle avait aussi des problèmes de maternité. Elle a pris cet enfant et a donné à cette dame. Alléluia. Vous voyez comment on peut rater sa bénédiction, on peut rater son jour de visitation. Tout simplement parce que tu dis que le travail m'appelle. Je suis pressé, je n'ai pas le temps. Et tu es passé à côté de la bénédiction. Alléluia. Une autre femme qui avait le problème de maternité. Et un homme de Dieu a prophétisé. Il dit, Dieu viendra te visiter un de ces jours. Alléluia. Sois sensible. La femme à la maison, les jours où, et c'était même avec précision, que je viendrai tel jour chez toi. Ça c'est Dieu qui promet. Et la femme à la maison était impatiente. Elle a arrangé sa maison. Elle a prié. Elle était prête. Là j'attends que Dieu vienne me visiter. Alléluia. Amen. À un moment donné, on frappe à la porte. Il y avait un surveillant. Il n'a pas vu quelqu'un. Mais du coup, la maman à la maison voit un homme devant sa porte. Et l'homme était comment? C'était presque un fou. Il était trop sale. Et la maman se met très en colère. Il dit, mais papa, vous avez maman, nous sommes et commence à appeler les gardes. Hey, monsieur, mais comment vous avez fait passer cet homme? C'est fou ici. Mais comment vous pouvez faire passer quelqu'un comme ça? Maman, allez, je comprendre peut-être. Et la maman commençait à gueuler sur ses fous. Elle a été prendre de l'eau. Elle a lui donné le pompier. Elle a sauté le truc. Allez, sautez là. Qu'il aille très loin. Alléluia. Amen. Et là, le monsieur, aussitôt la scène se déroule. Après ces brutalités là, il va se transformer.
un ange de lumière. na mwanzi ya pole. Alléluia. Amen. Regarde la femme. Atali ye Il dit, alobi ma soeur, ndeko mwasi c'est avec ce cœur-là que tu vas avoir un enfant. na motema ya bolingo oza na mwana Je m'en vais. nake Et il a disparu. bongo alimwi La femme commençait à pleurer. mwasi oyo aleli Commençait à pleurer. aleli Commençait à pleurer. aleli Il est vite parti à l'église. akeli mbango Chercher le pasteur. koluka pasteur Pasteur, pasteur Dieu m'a visité. nzambe Mais ayaki je l'ai chassé. kasi nabengani ye Alléluia. amen Il faut être sensible. za motema pete Alléluia. Amen. Sois sensible. za motema pete Alléluia. Amen. Et reste dans ton poste. tikala na esika na yo Reste fidèle. tikala sembo Parce qu'on ne sait jamais. toyebi te La personne qui te demande est l'autre. moto akosenga maiwa Tu ne sais pas c'est qui. oyebi te aza nani Si tu veux faire le bien, soki kosala la bola Bible même le dit. ibelobi Si tu veux faire le bien, soki kosala bola fais-le. sala yango Alléluia. Amen. Ne regarde pas à la forme de la otala personne. lolenge ya Ne moto te regarde pas à la taille de la otala personne. molai to mokusi ya moto te Si tu veux bénir soki quelqu'un, kopambola moto bénis-le. pambola ye Alléluia. Amen. Faut pas dire bon, pour que moi je donne l'argent à quelqu'un, il doit être comme ça, il esengeli azala doit boye être comme ça. esengeli azala boye Non. te Alléluia. Amen. Car Dieu utilise des choses vives. nzambe asalaka biloko ezaki ntina Alléluia. Pour confondre la sagesse des mpona hommes. kopesa soni na bwaki ya N'est-ce pas? amen Alléluia. Faites très attention. osala keba Alors tu es devant l'épreuve. ozali kozwa mimekano Et la foi. tia kondima Et la foi. za na kondima Devant l'épreuve. likozwa mimekano L'épreuve arrive. mimekano ekomi Les épreuves arrivent mimekano ekomi pour aiguiser notre foi. mpona koselisa kondima Alléluia. Amen. Pour parfaire notre foi. mpona kokembisa La kondima tentation arrive komekama ye pour épurer notre foi. mpona kopetola kondima Alléluia. amen Ne te dis pas, komilobela te ah non, non, non. te L'épreuve là est trop dure pour moi. mimekano eza makasi mpona Non, nga pour carotter. Je ne pourrai pas. naokoka Je te ne pourrai pas. naokoka te Je ne pourrai pas. naokoka te C'est pour tout simplement ezali kaka que nous puissions ressortir notre foi authentique. po ete tobimisa kondima ya solo Alléluia. Amen. L'épreuve de la foi komekama ya est kondima destinée à perfectionner eza po ekembisa et à fortifier les pe croyants. elembisa bandimi Alléluia. amen Quand vient l'épreuve, ntango mimekano tu koya fais quoi? osalaka nini Est-ce que tu pleures? olelaka Est-ce que tu souris? solo osekaka Est-ce que tu te lamentes? milelaka Est-ce que tu te tords le cœur? onyokwamaka na motema na yo Alléluia. amen Quand l'épreuve arrive, ntango mimekano ye comprends que Dieu sosola ete nzambe est en train de po ete kondima na yo faut être parfaite. ezala kokoka Alléluia. amen Je n'ai jamais vu quelqu'un qui monte de la première année namona moto te à la 6e année alongwe na eteni ya liboso sans passer par les épreuves. soki aleki na mimekano Nous te avons vu nos enfants tomonaki bana qui ont passé les épreuves de la fête. baleki mimekano ya tenafete Alléluia. amen C'est pour mesurer la connaissance. eza mpona kopima boyebi na bango Alléluia. amen Même les finalistes ata aussi. bafinaliste mpe Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller à un niveau supérieur okoki te komata na eteni ya likolo sans passer par une épreuve. soki oleki na mimekano te Alléluia. amen Passe par l'épreuve. leka na mimekano Accepte ça. ndima mimekano Alléluia. amen Et Dieu mpe nzambe va se glorifier à la fin. akokembelama na Même suka Jésus, ata yesu devant Lazare, liboso ya devant la lazaro mort de Lazare, la Bible nous dit liboso que kuna lazaro ete Jésus yesu pleura. alelaki Il a pleuré. alelaki Alléluia. amen Les épreuves peuvent arriver, mekano okoma mais ce n'est pas une fatalité. eza suka Ce te n'est pas la fin du monde. eza suka te Alléluia. amen C'est un escalier pour toi eza escalier mpo na yo pour te permettre de monter. epeso nzela omata Alléluia. amen Si tu as quelqu'un qui te haït, qui te soki déteste, moto azoyina yo qui azopeso te fait du mal, akosala mabe bénis le Seigneur. pamona nzambe Parce qu'il est en train de te propulser. azomatiso Il est en likolo train de te propulser. azomatiso Il est en train likolo de te parfaire. azokokisa yo Sors de ta zone de confort. bima na esika ofandi Sors de nyekesiwa ta zone de confort. bima na esika opepeliwa Où tu ne connais aucun danger. esika okunaka Où likama tu ezoya dis te que tout va bien. nyonso ya malamu Non. te Il faut sortir de cette zone. esika obima na esika wa Alléluia. Amen. Parce qu'autour de toi, il y a quelque chose ene eloko qui moki va te booster oyo ekotitika vers yo la gloire. komata na nkema Alléluia. Amen. Mais il faut accepter le payer. esengeli ondima Il kofuta faut ya motuya accepter le payer. ondima kofuta ya Le motuya prix de la foi. motuya kondima Alléluia. amen Dieu est bon. nzambe abala Ne te dis pas, oh non, Dieu ne obilobele m'aime te pas. nzambe alingaka Oh, Dieu ne m'aime pas. o nzambe alingaka Non, Dieu te t'aime. nzambe alingaka Dieu t'aime. nzambe alingaka yo On dit
dit toujours, qui aime bien châtie bien. Alléluia. Quand tu vois le papa qui est en train de flageller, son fils, ça ne veut pas dire que le papa n'aime pas son fils. C'est pour une correction. Alléluia. Parce que le papa veut que son fils soit parfait, correct. Alléluia. 1 Pierre 1, 6 à 7 dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, l'or qui est périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et Jacques 1, 2 à 4. La Bible dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Sans faillir en rien. Amen. Bien aimé, nous parlons de la foi vivante. Nous parlons d'une foi agissante. Alléluia. Nous parlons d'une foi qui ne faillit pas. Nous parlons d'une foi qui n'est pas là. Que toi et moi, nous sommes censés avoir. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les temps difficiles, n'abandonne pas. Ne délaisse pas. Sois toujours ferme devant. Sois ferme dans ta foi. Et Dieu, au temps marqué, il te visite. Il y a des bénédictions de la foi. C'est par la foi que l'homme reçoit de nombreuses bénédictions. Alléluia. Amen. Si tu veux être béni, aie la foi. Aie la foi. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire Hébreux 6, 12, Galates 3, 6 à 8, 2 Corinthiens 1, 20. Ok? Et nous continuons en disant que dans la foi, il y a plusieurs bénéfices. D'abord, il y a le salut. Alléluia. Amen. Il y a le salut. Si toi et moi on est sauvés aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'on t'a demandé de l'argent? Est-ce que tu as donné des sous? C'est parce que tu as cru tout simplement. Alléluia. C'est parce que tu as fait quoi? C'est parce que tu as cru. Et par la foi, tu reçois l'exaucement de tes prières. Par la foi, tu reçois l'exaucement de tes prières. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 21, 22. Il peut résister au diable et devenir victorieux du péché. C'est par la foi. Alléluia. Amen. Et par la foi, tu as la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Donc la foi pour moi, c'est comme une monnaie d'échange. Alléluia. Amen. Quand tu vas au supermarché, tu fais quoi? Tu achètes et tu payes. Alléluia. Amen. Mais la foi, c'est ce qui te permet d'avoir le salut. Tu payes la foi, tu as le salut. C'est le moyen de te donner le surnaturel. C'est que les hommes ne vont pas comprendre. C'est le moyen de t'accéder, de te faire accéder au miracle. Alléluia. Amen. Car dans Matthieu 21, 22, je dis, tout ce que vous demanderez avec foi à la prière, vous le recevrez.
Quand tu as l'argent, si tu as $5, il y a un article qui coûte $10. Tu pourras l'acheter? Tu ne pourras pas l'acheter. Parce que tu n'as pas suffisamment d'argent. Alléluia. Amen. Mais quand tu as la foi, tout ce que tu vas demander, alléluia, Amen. tu l'auras. N'est-ce pas merveilleux ça? Alléluia. Amen. Papa, si tu as la foi, tu as un chèque en blanc. Amen. Alléluia. Amen. C'est un chèque en blanc. Tu vas mettre le montant que tu veux avoir, ce que tu veux avoir. C'est la monnaie d'échange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu as la foi et tu as tout. Alléluia. Amen. God is good All the time. all the time. God is good. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Praise the Lord. Il faut avoir la foi agissante. Et c'est quelque chose à La foi vivante. Pas une foi morte. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, la foi, si tu n'as pas une foi qui est agissante, la foi qui n'a pas d'œuvre, la foi qui n'a pas du courage, si tu n'es pas audacieux dans ta foi, bien aimé, ta foi est morte. Et je parle aux gens qui ont la foi vivante ce matin. Alléluia. Dieu veut que toi et moi, nous puissions avoir une foi vivante. Alléluia. Amen. Mais quand vous demandez des fois, il nous arrive de demander sans recevoir. Tout simplement parce que nous demandons mal. On demande mal. Et on ne reçoit pas. Il est écrit, vous demandez et vous ne recevez pas. C'est parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans Jacques 4:3. Alléluia. Amen. Si tu demandes avec foi, avec précision, alléluia, Amen. tu l'auras. Jésus dit, vous demandez et vous ne recevez pas. C'est parce que vous demandez mal. Vous devez savoir comment il faut demander à Dieu. Et l'apôtre Paul dit, mais vous inquiétez de rien. Faites toutes les choses. Faites quoi? Exprimez votre besoin par la prière, avec supplication. Alléluia. Avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs. Alléluia. Comment tu demandes? Comment tu demandes à Dieu? Alléluia. Si tu demandes et tu ne reçois pas, regarde comment tu demandes. Corrige ta façon de te présenter à Dieu pour lui demander quelque chose. Dans Philippiens 4, 6, 7. Donc, il faut savoir demander dans la prière, dans les supplications, et tu ajoutes les actions de grâce. Parce que là tu dis, Seigneur, merci. Parce que je sais que ce que je t'ai demandé, tu me l'as déjà donné. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça. Alléluia. Il faut demander, il faut s'approcher de Dieu avec foi. Alléluia. C'est ça la monnaie d'échange. Payez ça. Il faut déclarer la foi. Déclare ta foi. Démontre ça. Alléluia. Qu'est-ce que tu déclares quand tu te réveilles le matin? Qu'est-ce que tu déclares pour ta journée? Qu'est-ce que tu déclares sur tes enfants? Qu'est-ce que tu leur dis? C'est pas cette maman-là qui voit son enfant passer, il dit, toi, et toi, mon bibi, Kuluna, et toi, c'est ce qui sort de ta bouche. Non, ça ne devait pas être le cas. Que les paroles de bénédiction sortent de nos bouches. Quand tu regardes ton enfant, dis toi, tu es une sémence bénie. Quand tu vas aller de l'avant, tu seras connu dans le monde entier. Toi, Dieu va t'utiliser d'une manière surnaturelle. Et tu vas amener les gens à Dieu. Tu vas dépeupler les camps de l'ennemi. Et tu vas peupler les camps de Dieu. Alléluia. Toi, tu seras le président de la République. Tu seras la première dame. Tu seras
Tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Tu es béni. Tu seras béni à l'aller comme au retour. C'est ça qu'il faut faire. Il faut déclarer les bonnes choses. Quand tu dis les bonnes de la grâce m'accompagne. Tous les le matin, déclaration de foi. Les bonheurs de la grâce m'accompagneront. Et je m'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Il faut déclarer. Il faut déclarer. Et quand nous sommes en 2020, c'est l'année de bâtissement. C'est l'année, c'est la saison des portes ouvertes. Moi, aujourd'hui, mes portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes pour moi. Alléluia. Déclare par la foi. Je te dis, je suis la tête de moi. Je suis guéri par le meurtrissure de Jésus. Je suis plus que vainqueur parce que Jésus m'a aimé. Alléluia. Jésus l'a compris. Devant Lazare. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, Père, je te rends grâce. Alléluia. Après avoir rendu grâce, il a dit Lazare, sort. Alléluia. Tu rends grâce à Dieu et tu as le miracle. En rendant grâce, c'est par la foi. Alléluia. Rends grâce à Dieu, pas pour les formalités. Parce que la fin du mois, on a l'habitude de rendre grâce. Alors je viens rendre grâce. Non, rends grâce à Dieu. Matin, midi, soir. Avant de dormir, le matin quand tu te réveilles, quand tu es quand tu vas au travail, et quand tu es au marché, quand tu es dans la cuisine, rends grâce à Dieu. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Alléluia. On n'a pas dit rends grâce à Dieu la fin du mois. On n'a pas dit rends grâce à Dieu la fin de l'année. Continuellement, à tout instant. La femme là avait compris. Et moi si je touche le pont de sa robe, mais ma perte de sang sera finie. Alléluia. Je serai guéri. Et cela a été fait. Alléluia. La femme cananéenne, elle a dit à Jésus, s'il te plaît, guéris ma fille. Elle est tourmentée par les démons. Quoi? On ne donne pas la nourriture. On ne jette pas la nourriture des enfants. Mais dit, mais Seigneur, même les chiens, les petits chiens, ils mangent des miettes qui tombent de la table de leur mère. Jésus la regarde. Toi, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Amen. La foi vivante. Une foi qui est agissante. Ne t'arrête pas à dire bon, tu crois, et ça suffit là. Non, la femme ne s'est pas arrêtée là. La femme a insisté. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Le temps nous fait défaut. Alléluia. God is good. All the time. Donc je veux juste vous dire que il y a des gens qui ont connu la visitation de Dieu parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils ont obéi à Dieu. Alléluia. Je vois encore Josaphat devant cette multitude d'armées. Il était effrayé. Mais il s'est confié à l'Éternel. Alléluia. Dieu a dit, ça c'est pas votre combat. Moi je combattrai. Et il a obéi tout ce qu'on lui a demandé de faire. Pour que les murs de Jéricho soient ébranlés. Le peuple d'Israël, ils ont juste obéi à Dieu. Ils ont fait le tour 7 jours et les murs étaient tombés. La foi implique l'obéissance. Abraham a obéi à Dieu. Alléluia. Abraham a obéi. Il est allé, il est parti sans savoir où il allait. Attendez.
Quand tu te réveilles maintenant, tu prends tes bagages et pars chez toi. Pars de chez toi. Va là où je vais te montrer. Tu te poses la question, mais je vais aller où? Qu'est-ce que je vais devenir sans mes parents, sans ma famille? Mais il a obéi. Il est parti. Offre ton unique. Celui que tu aimes là. Offre-le-moi. Mais Père, c'est pas toi qui m'as promis. Je serai le Père de l'unité. Mais sans enfant, comment je vais le faire? Comment je parviendrai à devenir le Père? Il dit, offre-le-moi. Et il n'a pas hésité. Il est parti pour sacrifier son fils. C'est l'obéissance. Il avait la foi. Et Dieu qui m'a donné cet enfant, il est capable de me les rendre. Même s'il mourait, il peut les ressusciter. Voilà la foi qui amène l'obéissance. Bien-aimé, on ne parlera jamais assez de la foi. Donc, la vie qui doit te caractériser,